Avec un portefeuille d'une valeur de 2 885,26 euros, des fonds libres à hauteur de 69,74 euros et un gain potentiel non pris de 135,28 euros, on peut dire que mon portefeuille se comporte plutôt bien au vu des derniers achats que j'ai faits. J'ai rentré une nouvelle action que vous allez pouvoir voir dans quelques secondes. Et sinon, ben, on peut voir que au niveau des actions, ça bouge pas forcément énormément. On les a ici, hein. Vous voyez que là, on est sur le mode. D'habitude, vous avez l'habitude de voir le bas de mon portefeuille en bas. Ben là, c'est pas le cas. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Découvrir, investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille XTB, investir dans les actions à dividendes. Donc comme d'habitude, hein, ça se passe très bien. Je suis très content de la plateforme, très content de mes actions. Je fais mon portefeuille tranquillement. J'essaye avec le deuxième portefeuille, je vous rappelle, hein, sur XTB, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 4 portefeuilles quand vous ouvrez. Donc ça permet de pouvoir faire différentes choses, et notamment d'avoir différentes devises. Donc moi j'essaye là sur mon deuxième portefeuille de faire un peu de gain sur du court terme, on va dire, ou moyen terme, pour ensuite le rebasculer sur ce portefeuille qui lui est un portefeuille long terme avec des actions à dividendes, principalement US. Du coup on va regarder tout de suite le portefeuille. Alors, au niveau du portefeuille, donc, nous avons Realty avec 10 actions. Actuellement, une plus-value latente de 12,29%. Ça va, c'est correct, hein. Après, ça fluctue quand même pas mal. Si on a des opportunités, de toute façon, on en rachètera, il n'y a pas de souci, hein. La ligne est loin d'être terminée. Ensuite, nous avons Nike qui a bien bougé. Donc, j'ai 5 actions sur Nike. On est à moins 9,07. J'étais plus à moins 17, moins 16 sur Nike, donc là c'est quand même pas mal. Ça me convient puisque j'ai pas fini ma ligne, donc on va continuer à la construire. Donc si j'ai encore des opportunités comme ça, on va continuer à construire tranquillement. Ensuite, on a Nestlé, Nestlé avec 4 actions, une plus-value latente de 2,02%. Donc là vous voyez que Nestlé, par contre là j'ai pas eu le temps d'en acheter assez, hein. Pourtant j'ai essayé, mais elle est repartie. Alors je sais pas si on va avoir des retours, hein. C'est toujours la même chose. On n'a pas toujours une accélération vers le haut qui monte, qui monte, qui monte sans s'arrêter. Généralement, lorsqu'une action a été un petit peu délaissée pendant quelques temps, elle peut avoir une petite accélération. Après, elle va avoir un léger repli pour souffler et ainsi de suite et repartir à la hausse. Donc je peux en principe m'attendre à revenir peut-être en dessous de mon PRU. Après, c'est pas dit que là, avec ce prix-là, la semaine prochaine, même là, dès le début du mois, lundi, j'en rachèterai peut-être une action, si ça baisse un petit peu. Mais bon, je suis plutôt content de voir que c'est en train de repartir. Mon PRU est quand même relativement bas, donc ça, c'est très très bien pour moi. Ensuite, nous avons Alphabet. Donc Alphabet, 2 actions. Actuellement, j'ai une plus-value latente de 27,06%. Ce qui est plutôt très honorable. De toute façon, sur Alphabet, ça fonctionne plutôt très bien depuis le début que j'ai acheté. J'en ai que 2 malheureusement. Disney, donc 2 actions. On est aussi en positif, hein, plus 7,15%. Alors que quand je les ai achetés, ben, forcément, Disney était en grosse difficulté en dessous des 100 euros. Et là, vous voyez qu'on est revenu, des 100 dollars, pardon, parce que c'est des dollars. Et là, on est revenu bien au-dessus, hein. On voit qu'il y avait quand même il y avait un petit quelque chose à faire, hein, sur Disney. Alors j'en ai peut-être pas suffisamment profité, mais on verra. Nouvelle entrée dans le portefeuille, une GAFAM. Donc il s'agit d'Amazon, une action.
Actuellement, je suis en moins-value de 11%. Alors après, je suis en moins-value de 11%, tout simplement parce que j'ai acheté l'action au plus haut pratiquement de son histoire, hein, l'ATH. Pourquoi? Parce que je voulais l'acheter et puis que je suis sur long terme. Je crois au dossier Amazon. Je pense que sur long terme, de toute façon, elle repulvérisera ses nouveaux ATH. C'est certain. Et puis, maintenant que je suis rentré dessus, au moins je l'ai en viseur. Quand elle va être suffisamment basse, j'en rachèterai progressivement. Là, effectivement, à -11, tous les -10, on peut dire que je peux en racheter. Après, ça rentre dans ma logique de portefeuille, hein. Je rentre mes lignes, les lignes qui m'intéressent, les actions qui me semblent être les plus intéressantes. Je fais mes lignes. Quand elles sont en négatif, et ben, dès que j'ai de la liquidité, je choisis parmi les 3 actions ou les 4 actions qui sont en négatif. Et après, vous voyez qu'elles repartent. Et du coup, j'ai de moins en moins de lignes en négatif. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, après, je prends que des gros dossiers aussi, que des sociétés qui sont quand même assez solides, presque pour la plupart. Amazon, Disney, même si Disney était en grosse difficulté, je vois pas Disney disparaître demain. Au pire, ils auraient été rachetés. Alphabet, bon, ils vont pas disparaître demain non plus. Encore que c'est chaud quand même au niveau de l'intelligence artificielle, hein, il va y avoir de la casse. Nestlé, ça par contre, je les vois pas disparaître. Et j'étais sûr que c'est des opportunités d'achat, hein, sur un géant comme ça. Nike, c'est pareil, ça repartira. Bon, après, Realty, c'est un peu plus spéculatif, mais c'est une action surtout à dividende, hein, c'est une race. Ça verse des très bons dividendes. Canadian National Railway, c'est les chemins de fer au Canada, donc il va forcément y en avoir besoin. Et il y en aura toujours besoin de toute façon. Johnson Johnson, à la limite, on aurait pu peut-être se mettre sur Pfizer ou un dossier comme ça, mais Johnson Johnson est très bien aussi. La preuve, hein, c'est que je suis à plus 7,73%. Celle-là, peut-être que je vais la sortir. On va voir pour récupérer un peu de liquidité et faire regrossir les autres lignes. Euh, Digital Realty, donc ça c'est pour avoir aussi du rendement. C'est une rate aussi sur les data centers. Elle gère les bâtiments où il y a les data centers, donc c'est très intéressant. Coca-Cola, bon, ça je l'enlèverai jamais, Coca-Cola, d'autant plus que je bois plus de Coca-Cola, j'en bois plus du tout quasiment depuis que j'ai investi. Donc je suis plutôt content. Et American Water, au niveau de l'eau, ça aussi c'est pareil, je pense qu'elle restera dans le portefeuille pendant quelques années. Donc par contre là j'ai pas donné, mais vous voyez que les autres elles sont toutes en positif, hein. Johnson Johnson c'est plus 7,73, Digital Realty 16,31%, en plus-value latente, hein. Coca-Cola plus 26,67%, très très bien. Et American Water plus 17,60%. Donc, ce qui nous fait un gain latent pour le moment de 135,28. C'est pas mal. Je vais mettre à partir de la prochaine vidéo XTB le tableau avec le tri pour voir ce que je mets tous les mois et à combien est le portefeuille et sa performance réelle. Ça va nous permettre de suivre un petit peu plus les performances que j'ai actuellement sur XTB. Sinon, je suis agréablement satisfait de la plateforme, hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'utilisent. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser mon lien dans la description pour XTB, donc je vous en remercie, c'est vraiment sympa à vous, d'autant plus que ça aide bien la chaîne. J'en profite aussi du coup pour remercier aussi les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui sont devenues membres, puisque vous pouvez aider la chaîne en devenant membre. Donc vraiment un grand merci. Et je vais vous dire à très vite, hein. N'hésitez pas à commenter, à partager et à me dire un petit peu de ce que vous pensez de la plateforme XTB. Allez, c'est comme d'habitude, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve mercredi pour le live à 22 h.